C'est un bel hommage à une bande dessinée franco-belge devenue culte. Johan Sfar et Christophe Blain marchent dans les pas de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud en reprenant Blueberry. C'est aux éditions d'Argo, un des fleurons de la bande dessinée francophone. Bonsoir Christophe Blain. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous et donc à Johan Sfar de faire revivre, en tout cas d'offrir une nouvelle vie à Blueberry, ce héros ou plutôt anti-héros? Au départ, on me l'a proposé, gentiment. On m'a dit, est-ce que ça te tenterait? Mon éditeur, en l'occurrence. Et j'ai pas réfléchi plus de 5 secondes. Parce que c'est un héros de mon adolescence. La première fois que je l'ai lu, j'avais une douzaine d'années. Et oui, il représente pour les gens qui l'ont lu à un âge comme ça, généralement, ça a été un choc esthétique, on peut dire. Ça a été un choc esthétique, un choc tout court. Et c'est une bande dessinée qui a beaucoup marqué et qui, évidemment, fait partie de mon panthéon et de mon imaginaire. Vous dites même, c'est une déclaration d'amour à Blueberry. Vous êtes incollable sur ce personnage. Oui, comme tous les trucs, comme toutes les œuvres dont on a été fan quand on était gamin, en fait. C'est quelque chose sur lequel on se construit et qui laisse des images indélébiles, hein, c'est là-dessus qu'on construit ses rêves. Et c'est un album, je l'ai souvent dit, et Johan aussi le dit souvent, c'est un album sentimental à plusieurs titres, parce que déclaration d'amour vis-à-vis du personnage, déclaration d'amour vis-à-vis de ses auteurs, Charlier et Giraud, parce que ce sont des auteurs qui nous ont construits, sur lesquels on s'est construit, qui nous ont énormément marqués, dans plein de domaines, parce qu'ils n'ont pas fait que Blueberry, et des domaines d'ailleurs qui peuvent être très différents. Je pense à Jean Giraud, moi j'ai découvert Jean Giraud et ce qu'il fait sous le pseudonyme de Moebius, qui est beaucoup plus tiré vers la science-fiction. J'ai découvert les deux en même temps et ça m'a énormément marqué. Ouais. Et on est à un âge où revenir, Johan et moi, sur ces choses-là, c'est quelque chose de très, il y a quelque chose de très émouvant, un peu mélancolique même. Ouais. Et puis c'est aussi un acte sentimental entre Johan et moi, puisqu'on se connaît depuis beaucoup d'années, 25 ans. Et de travailler ensemble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, et de travailler ensemble sur un sujet comme celui-là, ça a quelque chose de tout à fait particulier. On va revenir sur ce duo plutôt inattendu, même si vous connaissez, vous le dites, depuis longtemps. Alors, je le disais, intarissable, vous l'êtes sur le célèbre Cowboy qui a été créé en 1963. Qui est au juste, si vous deviez le présenter, parce qu'au fond on dit BD culte, mais tout le monde ne l'a pas forcément lu. Qui est Mike Steve Blueberry selon vous? C'est un officier, c'est un jeune officier, un lieutenant de cavalerie qui est affecté dans au tout début de l'histoire, quand il a été créé au début des années 60, en 63 je crois, dans Pilote. Il est affecté dans un fort au fin fond d'un désert dans le sud des États-Unis pendant la période des guerres indiennes, juste après la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Et c'est un personnage qui est individualiste, incontrôlable, qui n'aime pas beaucoup la hiérarchie, qui généralement agit seul, ce qui est assez étonnant pour un militaire, mais qui en réalité, d'un point de vue moral, est absolument irréprochable. Mais il a cette caractéristique tout à fait particulière d'être un personnage qui le rend très attachant, c'est qu'on sent tout de suite que c'est un bon camarade. D'ailleurs, celui qui a servi de modèle au dessin, à la personnalité et au dessin de Blueberry à ses débuts, que Jean Giraud a pris comme modèle, c'est Jean-Paul Belmondo. Oui, et Jean-Paul Belmondo était l'archétype de la vedette de cinéma que les gens, quand ils le croisaient dans la rue, avaient envie de lui taper sur l'épaule. C'était pas Alain Delon, c'était pas Lino Ventura qui accessible, ou Jean Gabin, qui auraient été des gens qui avaient fait un peu peur. On a l'impression, quand on voit Jean-Paul Belmondo, que c'est un bon copain. Et en fait, Blueberry a cet aspect-là. On sent que c'est un personnage chaleureux, que c'est un personnage qui a de l'humour, qui est tête brûlée, qui est prêt à faire les 400 coups, mais qui, dans le fond, est quelqu'un de généreux et moralement totalement irréprochable. Ouais. Alors, le premier Blueberry, vous l'avez dit, dessiné par Giraud, s'inspire de l'acteur Jean-Paul Belmondo, et là dans celui-ci, alors dans celui-ci, en fait, je me suis posé la question parce que Blueberry a beaucoup évolué sous la plume de Giraud. Il a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Et petit à petit, il a quitté la ressemblance avec Belmondo. Il a eu des périodes de transition. Moi, j'ai choisi parce que quand on reprend un héros qui n'appartient pas, on ne peut pas jouer avec. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'immédiatement il soit reconnaissable. Donc j'ai choisi une période qui est plus tardive où Jean Giraud l'a fixé. C'est plutôt, je dirais, à la fin des années 70, début des années 80, où il a un visage qui ne bougera plus. Et c'est celui-là qui m'a servi de référence. Mais on y retrouve quand même un petit peu de Belmondo parce qu'il y a
il y a l'attitude, il y a la façon d'être, il y a ce qu'on pourrait appeler la cool attitude, Ouais. comme l'avait aussi Steve McQueen, qu'on appelait le King of Cool. C'est des personnages des acteurs comme Belmondo, qui sont incroyablement charismatiques parce qu'ils ont les moyens physiques des héros qu'ils interprètent. Ce sont réellement des athlètes, des sportifs et des casse-cou. Et là, vous avez vraiment procédé comme un réalisateur de cinéma, au fond, avec Amertume Apache, un casting incroyable, Claudia Cardinal, Brigitte Bardot, il y a aussi Charles Denner, Richard Harris, Paul Dano aussi. Je me suis fait plaisir parce que, bien sûr, moi je suis un amoureux du western depuis que je suis né. Enfin, je me rappelle pas quand ça a commencé. C'est une passion qui est très, très profonde et que j'arrive même plus à analyser. Je vis avec. Et évidemment, je suis un cinéphile. Et là, pour incarner un personnage, ça m'aide beaucoup. Et généralement, c'est des acteurs avec qui quand je dessine un acteur, en fait, je m'intéresse à toute sa vie. Donc, je vais le suivre jusque dans ses interviews de qui il est, et je m'attache à ce personnage. Ça me permet de les incarner. Et puis, c'est une chose qu'avait fait aussi Jean Giraud. Des fois, il incluait dans ses bandes dessinées des acteurs connus. Uderzo et Maurice, qui était le dessinateur de Lucky Luke ou le dessinateur d'Astérix, le faisaient aussi. Et que c'est des clins d'œil assez amusants. Mais là, ça m'a permis d'avoir le casting qui me faisait rêver, de rendre aussi hommage à un cinéma beaucoup des années 60 qui m'a fasciné. Ouais. Un mot peut-être sur le dessin justement et le graphisme. Vous les avez ici, hein, les planches. Hein. Oui, j'ai travaillé mon dessin, je l'ai poussé dans des retranchements que je ne connaissais pas jusque-là, parce que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus réaliste pour me rapprocher du travail sans limiter. Je n'ai pas cherché à imiter sa manière. Mais je fais quelque chose. On a travaillé sur une. C'est-à-dire que Joanne et moi, on a tout de suite décidé, en faisant cette histoire, de n'avoir une chose où on aurait pu nous attendre justement là-dessus, de n'avoir absolument aucun second degré. On traite cette histoire totalement au premier degré, et de ce point de vue-là, on sort de notre zone de confort pour en faire vraiment une histoire qui, à l'intérieur de l'univers de Blueberry, aurait pu appartenir à l'intérieur de Blueberry, qui est un personnage, même si parfois il y a de l'humour, qui est un personnage parfaitement sérieux. Ouais. Alors, Johan Sfar dit, c'est bizarre, il y a plein de nouveaux westerns au cinéma, ils ont beau être extraordinaires, on les oublie dès qu'on les a vus. La bande dessinée, c'est la seule discipline où le western est encore vivant. Il dit pourquoi? J'en sais rien. Et vous? J'imagine que vous en avez parlé. J'ai pas exactement la même analyse que Johan, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que lui, Johan, est moins un amoureux du western que moi. Ouais. Moi, j'ai suivi l'évolution du western. Moi, je peux pas. Il y a un western qui arrive quelque part, je vais voir à quoi il ressemble. Donc, vous vous en souvenez en général? Oui, mais parce que je suis un fétichiste. Ouais. Donc, je vais jusqu'au bout du truc. Bon, j'aime les mauvais westerns, j'aime pas. Hein. Je n'aime pas le western porn. Ouais. J'aime le western quand il est bon. Mais il y a des œuvres de cinéma maintenant. Le western connaît un certain renouveau. Le western américain au cinéma connaît un certain renouveau. Mais il a une place particulière dans la bande dessinée franco-belge parce qu'il est très vivant. Et particulièrement ces dernières années, il reste quand même assez marginal dans le cinéma hollywoodien. Il est très vivant dans la bande dessinée franco-belge. Et à mon avis, c'est une interprétation personnelle, c'est parce que je pense que la cinéphilie est typiquement française. Et les Français étant cinéphiles, le western étant une emblème, un genre particulier cinématographique, on a gardé la mémoire et la fascination de ce genre en France. Et je pense que c'est probablement, pour exagérer peut-être un petit peu, c'est en France et peut-être dans le monde francophone qu'il y a le plus d'amoureux du western. Alors cet album est très ancré dans les problématiques de la société d'aujourd'hui. On n'est clairement pas en 1963. Un album féministe? C'est-à-dire que nous, quand on l'a écrit, on ne se pose pas la question de savoir si on est féministe ou pas. Ouais. Quand on écrit une histoire d'aventure, même si c'est une histoire d'aventure de genre où généralement les aventuriers sont très représentés par la gente masculine, Johan et moi, on ne peut pas écrire une histoire sans que les femmes aient énormément d'importance. Et que ce soit des femmes de caractère, qui peuvent être d'ailleurs de caractère négatif. Enfin, elles peuvent avoir tous les aspects, autant que les hommes. Les femmes sont aussi intelligentes et bêtes, et aussi... ce que vous voulez, sage que néfaste que les hommes. Elles partagent, nous sommes des humains et nous partageons les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est ça qui est intéressant. Et c'est de les montrer sous tous ces aspects. Et nous, on vit dans un monde où les femmes ont une place très importante. On a besoin... on a besoin d'elles, on vit avec elles. Donc quand on écrit une histoire, il y a forcément des femmes qui sont présentes et qui sont des femmes de caractère, qui mènent, et souvent indépendantes. Moi, je sais que dans mes histoires, j'ai écrit aussi beaucoup d'histoires d'aventure. C'est le cas aussi de Johan.
j'écris toujours des histoires où je me suis rendu compte que c'était des femmes qui étaient très actives et très indépendantes, Ouais. même quand elles sont contraintes. Dans cette histoire-là, justement, souvent le problème qu'elles ont, c'est qu'elles sont très contraintes. Ouais. Elles voudraient avoir beaucoup plus de liberté que ce qu'elles n'ont, et ça pose énormément de Puis il y problèmes. a la question du viol qui est abordée, bien entendu. Oui, oui, qui est montré comme un échec. Évidemment, c'est un échec, mais c'est un échec de toutes parts. C'est-à-dire que même du point de vue du désir de la brute masculine qui veut violer la femme, finalement, il se retrouve dans une situation d'échec, souvent de mort. Il se trouve que les femmes, quand il y a des tentatives de viol, souvent, ça se solde par la mort même de la femme, et elle essaye de se défendre. Des situations totalement paradoxales, parce que c'est des choses que, en tant qu'homme, nous, ni Joanne ni moi, ne pouvons concevoir. Et cette brutalité, on en parle, et on parle de l'horreur qu'elle nous inspire et de ce qu'elle représente. Ouais. Et on a choisi de la montrer sans y avoir réfléchi a priori, mais instinctivement, comme de toute façon un échec. Il n'y a jamais de résolution, il n'y a pas de résolution ou de plaisir. Juste un mot pour finir, Christophe Blain, le duo avec Loan Sfar, si vous deviez le décrire. C'est trop difficile de parler comme ça en un mot d'une relation qui est d'amitié profonde, qui dure depuis 25 ans. On a commencé ensemble, on a fait les 400 coups ensemble. Donc c'est mon vieux copain. Mais une fois que j'ai dit que c'est mon vieux copain, je pense que la meilleure façon de... C'est de lire la BD. Blueberry, Amertume Apache, c'est donc aux éditions d'Argo. Merci beaucoup d'être venu, Christophe Blain, sur notre plateau.